Monsieur André, alors, un petit commentaire sur cette décision de justice? Bon, c'est une lutte qui a été âpre puisqu'elle date de plus de 20 ans, pour pas dire 30, puisque ce projet datait déjà du père du porteur du projet, Fernand Perrault, et que c'est un projet qui peut-être avait une certaine utilité dans les années des temps glorieuses, mais il n'a plus d'utilité aujourd'hui. Et malgré cela, donc, le porteur du projet se trouve avoir relancé cette affaire-là en 2016. Nous, dès le départ, on lui a dit que c'était une erreur, qu'on n'était plus dans la même période et qu'il fallait revoir complètement ce dossier-là, puisqu'il n'avait plus lieu d'être, surtout qu'il était question quand même d'un aménagement à Bénac. L'aménagement de Bénac devant se faire, on pensait que nous, il était possible d'avoir un moratoire et de faire en sorte d'attendre l'efficacité de cet aménagement pour dire voilà, c'est utile ou pas. Alors, on a été au tribunal. On a fait, c'est un combat qui a été mené de façon très pacifique. Il n'y a pas eu de violence. On a fait en sorte qu'il puisse y avoir un dialogue avec le porte du projet. Ça n'a pas été possible. On a eu un dialogue avec la préfecture. On leur a dit également ce qui se passait. Et on n'a pas été entendu. On a été également au tribunal en recours. 10 fois, on a perdu en recours au tribunal administratif. Bon, c'est l'ordre des choses et on a fait un recours au tribunal qui concerne donc le Conseil d'État. Et là, il s'avère que tous nos arguments étaient retenus. Les mêmes qu'on avait développés d'ailleurs au recours administratif au niveau de Bordeaux. Donc c'est quand même assez intéressant. Et il y a 3 éléments surtout qui ont été pris en compte. C'est l'aménagement de Bénac, considérant qu'effectivement cet aménagement ne justifiait pas un contournement, que le contournement lui-même n'était pas d'utilité publique et que, en ce qui concerne quand même la destruction d'habitats et d'espèces protégées, c'était quand même important. Il faudrait bien à un moment donné quand même voir aussi à ce qu'il y ait des mesures compensatoires. Puis aussi, bien, il y a le lieu mythique, je dirais, de ces 5 châteaux classés dans une zone extraordinaire qui amène quand même une économie touristique assez importante. Or donc la décision, oui, du Conseil d'État nous conforte dans notre combat et on dit voilà, il faut qu'on continue à faire en sorte que cette vallée soit respectée et voire améliorée, mais avec l'ensemble des habitants et que ce ne soit pas quelques élus qui décident pour des intérêts plutôt privés que collectifs, décident de ce que doit être une région ou pas. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on a tous les droits.